Merci beaucoup. Alors, tout au cours de la soirée, j'aurai le privilège et l'insigne honneur de vous amener dans cet univers médical, mais dans cet univers de la vie, dans cet univers de défis, dans cet univers où le spécialiste en santé et celui qui est en situation d'améliorer la sienne, eh bien, doivent être des collaborateurs, doivent être des complices. Cette situation-là, à travers l'histoire dans laquelle je vous amène, la première, eh bien, c'est une petite fille qui va nous guider. Qui est cette petite fille? C'est Lauralie. Elle est venue au monde et elle est sortie de l'hôpital 16 mois plus tard. Les 16 premiers mois de sa vie, elle était hospitalisée. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait ce que nous pensons être naturel et dû. Respirer. Eh bien, elle ne le pouvait pas. Elle avait une dystrophie bronchopulmonaire. Regardez cette histoire. Elle est avec nous après cela, ici, ce Chaque soir. jour, Sébastien et Geneviève se rendent à l'hôpital. Depuis la naissance de leur petite Lauralie, ils ont été forcés d'y emménager, en partie. Réveillez ma cocotte. Allô, mon amour. Puis est-ce qu'on se couche, Lily? Tu me donnes les deux seuls. Oh! Boum, 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 boum. Quelques minutes après sa naissance, leur fille entre en détresse respiratoire. Toutes les minutes sont alors comptées. Le médecin me dit, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle a, on va devoir faire des recherches, puis au fur et à mesure, l'état a empiré rapidement aussi. Nous avons eu à trouver, nous, en tant que pneumologue pédiatre, ce qui pouvait être la cause de ces problèmes tout à fait inhabituels. Je pense que ça faisait 3 jours qu'elle était née quand le médecin est venu nous voir pour dire là, on peut même pas dire un jour à la fois, c'est 1 heure à la fois avec Lauralie. On ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas. En tout cas, c'était vraiment assez critique là, pour qu'on soit toujours sur la corde raide. Et c'est vrai que depuis tout le début, il y a eu des épisodes extrêmement graves de défaillance respiratoire qui sont tout à fait inhabituels pour un nouveau-né qui est né à terme. Ça a pris 8 mois. Au début, ils faisaient des radios, ils ne comprenaient pas. L'image de la radio ne correspondait pas à quelque chose qui était connu. La grosse question au départ était de savoir quel était le potentiel pour elle de développer ses poumons, puisqu'elle n'avait pas été capable de le faire comme les autres enfants. Le verdict tombe. La petite est aux prises avec une maladie rare. Résultat, une série d'interventions doivent être menées pour sauver la fragile fillette. Et on dit que c'est une dysplasie bronchopulmonaire. C'est un peu un manque d'alvéoles. Elle est née un peu comme un enfant prématuré qui n'avait pas d'alvéoles dans son poumon, mais elle, c'est vraiment un manque énorme. Fait que c'est pour ça que ses poumons elle a de la misère à ouvrir ses poumons. Ça touche beaucoup les grands prématurés. Ça correspond en fait à un arrêt du développement pulmonaire et donc le poumon est très en retard. Il ne suffit pas à la tâche pour avoir assez d'oxygène dans le sang. C'est pour ça qu'on a fait faire une trachéo, parce qu'avant, c'était toujours un masque dans son visage, fait que c'était pas bon pour elle. Elle avait tout le temps de l'air dans les yeux, puis son développement était ralenti. Le temps passe, le miracle de la médecine opère. Lauralie pourra bientôt réintégrer son foyer à plein temps auprès de ses parents, qui depuis toujours ne font qu'espérer. Oh, encore une sécrétion. Ouais, on va aller les chercher, Lily. Elle fait beaucoup de sécrétions à cause de la trachéo, de ses problèmes pulmonaires. Puis la nuit, ça colle à cause du respirateur. Fait que le jour, on en a beaucoup, il faut l'aspirer puis les enlever, sinon ça peut boucher puis elle peut carrément manquer d'air. Plus tard, il a mis une gastrostomie pour qu'elle soit nourrie dans le ventre directement au lieu d'un tube dans son nez. Comme ça libère le visage. Puis c'est là que son développement moteur à elle, puis sa vie à elle, c'est beaucoup amélioré à partir de là aussi. Hein. C'est sûr que grâce à la médecine, on l'a permis de la garder en vie, surtout au début avec les respirateurs haute fréquence. Une technologie qui nous disait qu'il y a 10 ans, ça n'existait pas. Bonjour. De longs mois où se sont tissés des liens indestructibles entre volonté et médecine. Comment ça se passe en ce moment? Les chirurgiens à ce temps sont capables d'opérer sur des petits-enfants aussi, fait que c'est vraiment, on sait que grâce à ça, elle est en vie, sinon elle serait peut-être, elle serait plus là. Si on arrêtait dans d'autres hôpitaux qu'il n'y a pas des équipes de néonatales aussi avancées, puis il y a autant d'équipements, bien, elle n'aurait peut-être pas survécu du tout, là. On était à la bonne place. C'est très, très humain comme département. Les médecins, les infirmières qui sont là aussi. Fait que oui, de ce côté-là, on a eu du support. Ils nous encourageaient beaucoup, mais ils nous disaient toujours la vérité. L'avenir est prometteur pour la famille. Lauralie pourra certainement, un jour, trouver la voie de la guérison.
Si on se fie à son évolution dans les 4 derniers mois, elle évolue vraiment bien puis vraiment vite. Elle commence à apprendre le langage des signes, vu qu'elle parle pas, on montre des gestes qu'elle communique avec nous, puis elle commence déjà à en connaître. Elle connaît beaucoup maman. Est-ce que tu fais maman? C'est maman, l'oreille. Ouais, maman. Papa, es-tu capable de faire papa? Papa, on commence, c'est juste un petit peu plus haut. Puis le lait. Est-ce que... Ouais, le lait. Ouais, comme ça, le lait. Est-ce que tu sais faire encore? Ouais, bravo! Et on a gardé espoir pour sa fonction respiratoire et actuellement on voit que ça évolue, disons, favorablement. Ben, un jour, elle aura plus de trachéo, puis... Avoir une vie comme tous les enfants. Ouais. Elle va manger comme toutes les autres, elle va se déplacer comme toutes les autres, elle aura plus d'appareil qui va la suivre constamment avec elle aussi. Depuis le début, moi, dans ma tête, que bon, sa trachéo, on va l'avoir jusqu'à 3 ans. C'est comme un feeling de maman. Mais là, les pneumologues puis les médecins comme sont plus positifs que nous encore. Ils parlent de peut-être même pour la fin 2010, début 2011. Puis c'est comme un nouveau monde qui s'ouvre pour nous, là, une nouvelle vie qui commence. Hein. Comme on dit, c'est un nouveau chapitre de notre histoire qu'on va écrire à partir de 10h30 ce matin. Ouais. Eh bien, voilà. Alors, c'est notre